Tu sais, des petites émotions débiles comme ça qui rentrent dans sa tête. Elle se dit, mais quoi? Ah. Yo, samouraï! Wesh Tipsuki, j'espère que vous allez bien, comment ça va super bien. Aujourd'hui épisode 1031. Et oui, malheureusement pas 1033 ou 1034 je crois par rapport aux deux épisodes qu'il y avait la semaine dernière. Je pense actuellement qu'on est sur la suite. Sur la suite concrète, sur la suite des événements qui sont passés, qui étaient assez puissants, assez torrides, assez intéressants, j'ai envie de te dire. Et Luffy et Zoro nous ont fait des trucs de ouf, on va pas se mentir, ils nous ont fait des trucs de malade, ils nous ont fait des trucs très intéressants, des scènes que tu vois qui sont, je pense, décisifs pour la suite de ce qui va se passer. Parce que apprendre que le Haki des Rois commence à prendre son importance dans les combats, ça devient très intéressant. Ça devient vraiment très intéressant et j'ai l'impression que les combats les plus puissants vont se passer avec du Haki des Rois. Tu vois, et que si tu as cet atout-là, tout simplement, et ben ça va te permettre d'aller très loin, tu vois, en termes de puissance. Et ça, c'est très intéressant, ça fait plaisir parce que, voilà, on parle quand même du petit bonhomme, frère, qui nous fait kiffer depuis 1000 épisodes, et du sabreur à 3 sabres, mon gars, qui découpe des darons. Et ça fait plaisir, je vais pas te mentir, ça fait plaisir et c'est lourd. Parce que tu sens qu'ils sont puissants. Maintenant, il reste le gentleman Sanji qui, voilà, je vais pas te mentir, gros, je sais pas ce qu'il va faire, mais là, gros, niveau charisme, niveau puissance, niveau intérêt, franchement, il est en dessous de Zoro, large hein, pour le moment. Et c'est dommage pour lui. Maintenant, j'espère que voilà, on va avoir des petites surprises. Mais en tout cas, pour le moment, c'est pas le cas. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais bon, je pense que voilà, ça va se faire. Il va avoir ce qu'il a à recevoir et il va s'améliorer, c'est certain. Maintenant, contre qui? On va voir. Mais bon, je compte sur vous, petit pouce bleu, abonnement, notif comme d'habitude. Et j'espère que l'épisode va vous faire kiffer parce que on a eu 2 épisodes avant qui étaient des épisodes hors série en quelque sorte. Et là, on repart sur des vrais épisodes, on repart sur les épisodes, les épisodes qui suivent l'histoire. Et en fait, on est content, tu vois, parce que c'est cool les trucs de Shanks, etc. Mais bon, à un moment donné, l'histoire, c'est Kaido, c'est un baston, c'est Luffy qui, tu vois, là, on repart là-dedans et moi je suis content, là, on a passé 3 semaines, je crois, à regarder les épisodes qui filler. À un moment donné, faut y aller. Bref, c'est parti, let's go l'équipe. Oh. Ok, l'eau d'Ono. Ah, il est KO, là. Il est KO alors qu'il était par terre. Je pense qu'il va essayer de faire en sorte que on se prenne plus d'attaque ou autre comme ça, tu vois. Après, là, Kaido, il est par terre, hein. Kaido, il est par terre, là. Là, il est au sol, là. Donc, en vrai... Elle a balancé son truc. Oh! Oh, lui, il s'est libéré. Il s'est libéré. Oh, la dinguerie. Là imaginez... en vrai, c'est stylé qu'elle le rejette vraiment, tu vois. Genre, en mode, ouais, dégage. C'est fini, en tout cas, ça. Et comme ça, il se dit, ah ouais, tu veux jouer à ça? Je m'en vais. Ah, mon gars Kaido, il s'est fait péter, mon gars, il est fou. Ça fait plaisir. Ah, mon gars, t'inquiète pas que c'est pas si facile, hein. T'inquiète pas qu'il va se relever, hein. Ah! Putain, j'aime bien, on dirait vraiment un démon, tu vois. C'est stylé. Allez, mon gars. Voilà, je sais qu'il va pas y avoir de l'action de malade, mais on peut avoir des trucs intéressants. Ah, il a senti, mon gars. Il a senti qu'il était en face à Yonko. Le vaillant petit bonhomme. Au chapeau. Le chapeau de paille. Mugiwara no Ichini. C'est stylé, franchement, la scène était vraiment incroyable.
let's go. Plus tu prends du risque et plus ton sourire s'agrandit. Ah ouais, j'aime bien, j'aime bien. Oh, ouh, oui. Et recours comme... Oh. Tu vois, c'est ça aussi l'impact qu'on voyait dans l'opening. Kuzo. Oh. En plus, c'est esquivé parce qu'en fait, tu sens qu'il y a un tremblement dans toute la map. Ça peut exploser toute la terre en 3 secondes, ça me fout droit. ご無事です。しかし敵の襲撃は増える一方。隠し部屋に逃げては。 Oh mec, oh je veux... Et là, frère. Là, moi je veux vraiment un truc sale, tu vois. Un truc sale. Il faut qu'il le fume. Oh. Il s'attue. Et allez. Il va chialer carrément. Je suis en train de lui péter la gueule à coups de bâton. De ouf, wesh, qu'est-ce que tu racontes, frère? Comment ça Allez, en vrai là, je pense qu'on va commencer à rentrer dans des trucs intéressants là. Des trucs vraiment genre en mode des combats de fou là. C'est possible. Hein. Parce que tout le monde commence à aller à la destination auquel il veut aller, tu vois. Je pense qu'il y a quoi? Il y a Luffy, il est contre Kaido en haut. Il y a Luffy qui est contre Kaido. Il y a Jinbei qui est contre le mec rouge là. Il y a eux qui vont être contre je ne sais qui. Il y a Robin qui est contre la meuf araignée en bas là, avec Sanji. Sanji, je pense il va faire quelque chose, il va remonter, il va se taper contre un mec. Soit je pense en vrai contre King ou Queen. Et Zoro, pareil, l'un des deux, King ou Queen. Et Franky, il est contre le rhinocéros là, ou je sais pas quoi là. Donc en vrai là, tout commence à s'embriquer l'un avec l'autre, donc c'est cool. Je lui ai fait pousser des fleurs sur lui. Wesh! Je vous dis, Usopp, il peut sortir des techniques. T'as jamais vu ça. T'as jamais vu ça. Et il l'a foudroyé, mon gars. Midori boy! Des pommes de pain, mec. Oh! Une grenade. Wow! Ah, frère, il a jeté combien d'armes? Il a jeté combien d'armes, frère? Il est trop fort. Il y a des techniques, gros, il te les sort de son chapeau. Après, je sais pas si c'est des grenades, ça va niquer un dinosaure, tu vois, mais tranquille. Ah, il a affaibli, hein, dans tout cas, il a affaibli. Hein. Pourquoi tu t'es pris 4 grenades, pommes de pain? T'inquiète pas que c'était puissant. Des pelles. Allez. Dégage, dans l'eau. Boum. Ah oui, merde. Ah oui, là c'est... Ah là, c'est... Faut pas rigoler, là. Ah, c'est la merde, là. En plus, elle est énervée. C'est la défa. Là, c'est la merde, là. Ah, mon gars. Là, elle a juste à les prendre avec un doigt et faire... Et c'est fini. Quoi? Wesh. C'est sa meilleure poteau, mec. Mais c'est la poteau, frère, du poteau, gros. Ah, t'inquiète pas qu'elle a retrouvé la mémoire. Hein. Oh, lui, il a le seum, lui. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Technique secrète. C'est le Jutsu Otama, mec. Attends. Kaido l'a détruit. Là, tu vois, c'est les mecs de Kaido qui l'ont fumé. C'est vrai qu'il y a eu tellement d'épisodes, les refs, que pour se rappeler de certains trucs, c'est compliqué.
係あるんじゃねえのか。何も知りません。侍たちが討ち入りの準備。 Et là, c'est quoi, Big Mom de notre côté maintenant et elle va se péter à nos côtés? Wesh. Comment ça? Oh putain de merde. Ils ont menti. カイドウの手下に町を燃やされちゃったでやんす。 Ah ouais, frère. Elle va péter un câble, frère. J'aime bien l'OST là, elle est stylée. Ah ouais. Ah mon gars, une Yonko qui voit un petit bonhomme, une petite fille comme ça, énervée, elle va péter un câble, frère. Elle va péter un câble, 100%. Elle va péter un câble, frère. On la connaît, hein. On la connaît, elle va péter un câble. Mais je comprends pas du coup pourquoi l'épisode s'appelle course mortelle, je sais pas quoi. Ça se trouve là, Big Mom, elle va partir, hein. Ça se trouve, hein. Elle va partir jusqu'à Wano, elle va aller péter la gueule à des mecs. Et... Elle va partir de Onigashima, hein, ça se trouve. Et ça va nous laisser la voie libre. C'est bien, tu vois, là il y a de la logique quand même, j'aime bien, c'est lourd. Oh! Tu vois, j'aime bien, il y a de la logique là, c'est bien. Genre, elle est pas débile, tu vois. Ah, il va se prendre une paddle, mec! Une paddle, la cul de paddle, mon gars! Oh! Oh, il est mort! Oh, il est foutu! Oh, il est foutu! Il est mort! Il est mort! C'est fini! Ça va se déchaîner, mon gars! En vrai, Big Mom, c'est vraiment Broly, frère. C'est des petites émotions débiles comme ça qui rentrent dans sa tête. Elle se dit, mais... Quoi? Ah! Elle commence à crier, frère. Elle commence à péter un câble. C'est vraiment Broly, gros. Ça me fume. Broly, tu lui dis, ouais, j'ai mangé ton cookie. Super Saiyan légendaire, c'est fini, t'es mort. C'est ça le problème. Oh! Ouais, je se prend pour Luffy ou quoi? Ouais, c'est quoi, c'est Ryo? Oh! Oh la violence! Oh la violence! Waouh! Oh, il s'est fait péter la gueule, mon gars. Il s'est fait exploser son gros crâne, gros. Oh, le pauvre. Oh, le pauvre. Oh. Mais elle va rien faire, quoi. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous sortir un haki des rois, c'est ça? Tout le monde va avoir le haki des rois? Ok. Oh, donc Momonosuke, il le voit. Oh! Ok, donc Sanji va se barrer là. Ah, c'est clair que là, pour une guerre totale, c'est un battle royal, gros. C'est un battle royal. Tout le monde qui se péta dans tous les sens. Tout le monde veut se lamer, tout le monde veut se péter entre eux. Il y a Big Mom qui va commencer à se battre avec je sais pas qui, avec la meuf. Tout le monde va commencer à se battre avec n'importe qui, à n'importe où. Parce qu'en fait, le truc, c'est ça le problème aussi. C'est qu'en fait, là, actuellement, on n'a pas d'équipage de. On n'a pas l'équipage de. Comment ça s'appelle? De Big Mom au complet. Ça veut dire que, imaginons, par ne serait-ce quel moyen, imaginons que Big Mom elle aurait eu son équipage avec elle. Ou que là, les mecs de son équipage qui étaient sur le bateau, ils arrivent à monter, à venir, etc. En fait, il va y avoir plus de personnes qui vont être, par exemple, du côté de Big Mom
et qui vont se... Parce que là, les mecs qui sont arrivés, ils savent pas que Big Mom et Kaido, ils sont... Enfin, les mecs qui sont arrivés, les personnes qui étaient dans le bateau de Big Mom avant, on sait pas, on sait pas si... Enfin, ils savent pas que Big Mom, elle est en alliance avec Kaido, tu vois. Ils savent pas. Pour eux, Big Mom, elle a juste disparu, et c'est la merde. Et en fait, comme Marco, il est revenu, et il a repoussé comment on appelle ça. Il y avait King qui l'a fait une première fois, et après, il y a Marco qui l'a refait une deuxième fois, si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi si je dis de la merde, mais qui a repoussé le bateau dans l'eau. Donc en fait, les mecs ils sont toujours en bas en fait. Ils sont toujours en bas. Et du coup, bah, s'ils arrivent à monter, ça fera des alliés en plus du côté de Big Mom. Donc ça peut nous mettre dans la merde nous, tout comme ça peut les mettre dans la merde eux. Tu vois. Et c'est ça le truc, c'est que là Big Mom elle pète un câble. Mais si elle voit qu'elle pète un câble, et qu'il pète un câble, elle pète un câble et qu'il y a d'autres mecs qui se ramènent, et qu'on voit que Big Mom elle pète un câble sur les alliés de Kaido, bah ils vont aller se péter contre les alliés de Kaido. Tu vois, ils vont pas aller se taper contre les Mugiwara. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est dans ce sens-là où je me dis, en fait, la logique de Big Mom et de ce qui se passe autour, en fait, elle est beaucoup trop biaisée par rapport à l'histoire et qu'il peut y avoir un retournement de situation à n'importe quel moment parce que, en fait, ses émotions, elle ne les contrôle pas. Tu vois? Elle ne les contrôle pas et tu lui pètes sa vitre parce qu'il y a sa daronne dans son truc, elle pète un câble. Il y a Otama qui est devant elle, elle pète un câble, elle tombe dans l'eau, elle perd la mémoire, tu vois ce que je veux dire? Il y a trop de facteurs avec Big Mom qui font qu'elle pète un câble et elle change du tout, etc., etc., tu vois. Et c'est ça le problème, elle voit Luffy, elle repète un câble dans l'autre sens, et en fait, je me dis que là, c'est certain que soit Big Mom, parce que pour moi, on n'est pas dans l'arc Big Mom, je sais pas quoi, tu vois. Là, à la fin de l'arc, c'est soit on dégage deux Yonko, soit on en dégage un. Si on en dégage deux, tant mieux. Si on en dégage que un, ça veut dire que Big Mom elle va partir. Tu vois ce que je veux dire? Elle va prendre la fuite, elle va se dire oh non, moi je veux pas de problème, moi j'ai ma famille, moi je sais pas quoi, et elle va s'en aller, tu vois. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout et je pense que ça va évoluer au fur et à mesure. Mais pour le moment, c'est biaisé en fait. C'est biaisé parce que voilà, Otama, tu vois, même moi je m'y attendais pas. Je me rappelais même pas que Otama elle avait sympathisé avec Big Mom. Et les gars, j'ai fait ah oui, c'est vrai qu'ils étaient ensemble. Tu vois, parce que c'est des petits trucs qui se sont passés avant. Et c'est bien. C'est des petits détails qui sont très importants et qui sont intéressants. Et là, tu vois, je sens le scénario avancer correctement et replacer ça à ce moment-là. C'est bien parce que ça va amener quelque chose d'autre. Après, bon, si ça dure pendant un moment, c'est une bonne chose. Ça voudrait dire que le scénario il est construit correctement et qu'il y a vraiment une construction autour des émotions de Big Mom. Mais si ça dure 2 épisodes et qu'à la fin du combat contre la meuf là, elle se prend un coup de tête et elle se dit bon, en fait, je suis en fait une alliée de Kaido et qu'elle se reprend ses esprits, vas-y, ça va être un peu trop facile, je vais te dire. Donc je pense que il faut amener ça correctement là, tu vois. Il faut juste l'amener correctement. Parce que Big Mom, c'est pas n'importe qui, mon gars. C'est pas la petite là, Otama. Elle a les meilleurs alliés du monde quand elle donne des bonbons. Et elle a la meilleure alliée du monde parce qu'elle était copine avec elle. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, est-ce que Big Mom elle va écouter une gamine de 10 ans s'il y a Mugiwara devant lui? Ah, mon gars. Mugiwara, mon gars, Mugiwara no Luffy, ouais, je sais pas, frère, hein, parce que lui, il va te mettre une pas deux, il s'en bat les steaks. Hein. Donc, en soi, je sais pas. Il y a aussi j'allais dire le soleil, le nuage, qui en fait là, il est en train de chercher Big Mom. Quand il va la rencontrer, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va lui dire, ouais, dégage, tu pues la merde, je veux plus de toi? Ou est-ce qu'elle va lui dire, ouais, vas-y, je sais pas, moi je pense qu'elle va lui dire, dégage, parce qu'elle l'a remplacé. Et quand tu remplaces, même dans la vie de tous les jours, quand tu vois que tu te fais remplacer, enfin mon gars, tu le vis pas bien. Et je pense que le mec avec Claire, il va pas le vivre bien, il va se barrer, il va péter un câble, et Nami, je pense que voilà, c'est Nami, elle va en profiter, et elle va le récupérer, tu vois. Et du coup, Nami, elle va vraiment récupérer son poteau, et on sera bien. Mais en attendant, là, j'aime bien, il y a beaucoup de pagaille, c'est lourd. Bon équipe, fin d'épisode, c'était vraiment lourd, c'était pas mal, j'ai bien aimé. On a eu, en fait, on a eu des moments, tu sais même quand Big Mom elle était comme ça là, et qu'elle marchait là, comme si elle était dans le village de Kobori, je trouvais que j'avais des petits frissons, c'était stylé, j'ai bien aimé. C'était, je sais pas comment dire ça, genre, j'aime bien moi quand il y a quelqu'un qui s'énerve, en fait j'adore quand il y a un mec, quand il y a quelqu'un qui s'énerve, quand il y a une émotion qui vient par rapport à l'émotion de quelqu'un d'autre. Donc par exemple si Luffy, quand Luffy il a vu Kinemon pleurer, qu'il était au bout du bout, mec, les émotions de Luffy elles se sont décuplées et tu vois, ça lui a donné comment dire ça, pas un soufflement, mais tu vois, un élan, voilà, ça lui a donné un élan d'émotion
et de motivation. Et tu vois, d'un coup, ça part, boum, ça monte d'un coup, tu vois. Et ça, je kiffe. Et là, tu vois Otama qui est en train de pleurer, qui est là, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et là, tu vois, Big Mom, elle la regarde, elle dit quoi? Et là, elle pète un câble parce que, vas-y, frère, gros, t'as pas à faire ça, tu vois, dans sa tête. Et du coup, bah, à ce moment-là, elle devient fou. Et c'est pour ça que je dis qu'elle ressemble à Broly. C'est qu'en fait, si la meuf, gros, tu la vois, en 3 secondes, tu lui dis, ouais. Là, moi j'arrive en plein dans la bataille, je suis un putain de mec lambda que personne n'a jamais vu, j'arrive, je dis ouais, je sais pas moi, Kaido il a brûlé il a brûlé tous tes enfants, elle va commencer à péter un câble alors que frère, ça se trouve je dis de la merde tu vois, mais en fait son cerveau il est tellement, il peut tellement flancher en 3 secondes que en fait j'ai l'impression qu'on peut la manipuler comme on veut en fait, c'est beaucoup trop simple. Et là limite quelqu'un comme Otama, c'est sa petite poteau, c'est une petite enfant. La maman, elle veut protéger sa gamine. Bah là, si elle la prend comme son enfant, qui a pris soin d'elle, et frère, pour elle, tu vois, c'est ça en fait. Et du coup, bah, c'est limite, c'est Otama, frère. Elle a pas une puissance divine là actuellement. Genre, elle peut avoir tous les mecs, je crois, c'est les Jingers, je crois, ça s'appelle comme ça. Et elle a tous ces mecs là qui peuvent arriver à tout moment là. Elle a son gros lion, elle a elle a Usopp, Nami qui va récupérer son machin là, je pense. Et Big Mom qui est avec elle. Wesh, t'es un ouf. Ça va être une dinguerie là. Ça va être une sale dinguerie. Ça va être violent, hein, ce qui va se passer. Hein. Moi, je pense que ça va être violent. Hein. Alors, on s'attend à ce qu'il y ait des trucs de ouf. Mais pour le moment là, si Otama arrive à conditionner Big Mom dans un certain chemin, dans un certain sens. Ah, ça peut faire mal, hein. Ça peut faire très très mal. Hein. Et puis bon, elle va pas rigoler, frère, elle va pas rigoler avec toi. Hein. Ah, ça va être très violent. Maintenant, j'espère que on va commencer à rentrer dans En fait, je sais pas quel épisode on pourrait être. Parce qu'en fait, je sais qu'il y a 1 an de différence. Ouais, donc du coup, 1 an de différence à peu près entre le manga et l'animé. Donc en vrai, ça veut dire qu'on a à peu près, ouais, bon, 52 semaines. Je pense qu'il va y avoir des moments où il va y avoir des pauses. Donc en vrai, je pense dans 50, 58 semaines, un truc comme ça, 60 semaines, je pense qu'on aura rattrapé. On aura rattrapé le manga, même si le manga lui va continuer aussi, tu vois, mais enfin, rattraper le manga de là où le manga il est actuellement. Je pense qu'on va rattraper à ce moment-là. Donc en vrai, voilà, là je trouve que ça se concrétise, tu vois. Big Mom elle est descendue, Zoro il est descendu, Law il est descendu, Luffy il est tout seul en haut. Euh, Sanji va se barrer, donc du coup ça va laisser Nami, ça va laisser Robin et la meuf là en 1v1. On a Jinbei et l'autre qui est le mec rouge qui sont en 1v1. Il y a le CP0 qui peut intervenir à n'importe quel moment. Et ça m'intéresse parce que je me demande à quel moment ils vont intervenir. Et franchement, le mec avec le masque là, bon. Je vois bien un Lucci derrière, tu vois. Genre, c'est un peu. Bon, je me rappelle plus de la voix de Lucci, tu vois, mais ça se trouve, elle a changé exprès avec le masque ou quoi, pour pas qu'on le reconnaisse. Mais je vois bien un truc comme ça. Sauf s'il est vraiment pas là et qu'il y avait ce mec là à un moment donné dans l'animé, ce que je ne me rappelle plus. Je sais qu'on avait vu le CP0, je crois, à un moment. Je crois que c'était à Dressrosa, je crois. À Dressrosa ou peut-être. Non, c'était pas à Whole Cake. Je crois pas que c'était à Whole Cake, c'était à Dressrosa. Et donc, si on a vu ça à ce moment-là, ça veut dire que potentiellement ils ont mis un masque et qui voilà, le mec il se cache, toi, il se cache tout le truc, surtout que c'est des nouveaux membres. Je sais qu'il y a Lucci qui est dedans, mais je pense que les autres c'est des nouveaux membres et donc il n'y a aucune raison que ce soit les mêmes. Donc j'espère que ça c'est lui, ça peut être intéressant, ça peut être vraiment intéressant de le revoir. Tu vois, ça par contre, ça je suis content parce que du coup ça fait qu'un méchant qui date va revenir en étant plus puissant. Et ça j'aime bien, tu vois, ça j'aime bien, franchement ça amène des nouvelles possibilités pour voir voilà, le développement du personnage aussi, tu vois, parce que on a l'éveil des fruits du démon, et lui en quelque sorte il a pas éveillé son fruit du démon quand il s'est battu contre Luffy, tu vois, il était toujours en mode soit tigre, je crois que c'était un guépard, je crois, ou ouais, c'était un guépard, soit un guépard, ou le guépard léopard, bref, c'est pas soit un guépard, soit en humain, tu vois. Et donc en fait, il n'a pas la maîtrise du fruit du démon comme Kaido il a par exemple, tu vois. Il l'a pas. Et ça peut être intéressant. Ça peut être vraiment intéressant et ça m'intéresse fortement. Et bon,
C'était un épisode tranquille, c'était un épisode pas du tout de transition, je pourrais dire, parce qu'il y a quand même... Après, c'est vrai que ça m'énerve des fois quand ils remettent certains passages qu'on a déjà vu 15 fois, et tu sais, c'est vraiment mis au ralenti, du coup, ça fait perdre du temps. Mais bon, voilà, tu connais, au bout d'un moment, on s'habitue, c'est comme ça, c'est la vie. Mais bon, bref, je compte sur vous, petit pouce bleu, abonnement, notif, comme d'habitude, si t'as kiffé la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 1032, du coup, c'est pas 1034 ou 1035, c'est 1032, je vais essayer de le mettre dans les descriptions, là, etc. Je vais essayer d'arranger tout ça parce que du coup, ça fausse un peu les épisodes. Mais bon, on va s'arranger pour ça. Bref, one food, y'a du même.